Et c'est parti. Bonjour Jean-Marc et bonjour Dorothée. Donc Jean-Marc, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive, c'est toi qui nous as contacté, et c'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi. Donc D'accord. je vais te demander je vais te donner à peu près une dizaine de minutes. Jean-Marc, je te tutoie parce que je t'ai déjà demandé Oui, plus d'une oui, fois il si je pouvais faut, te il faut. tutoyer, donc c'est bien, mais c'est important de le dire parce que des fois les gens vont se dire ils tutoient tout le monde sans leur demander. Non, non, je demande l'autorisation avant. Donc si tu veux, je te laisse à peu près une dizaine de minutes, Jean-Marc, pour que tu puisses faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir pour ta session. On t'écoute. D'accord. Alors, malgré une très forte attirance pour la spiritualité hors religion, je n'ai jamais pu éveiller en moi la moindre faculté extrasensorielle, alors que c'est un désir profond que je ressens depuis mon enfance. Ensuite, gros problème de mémoire auditive depuis toujours, ce qui m'handicape à tout point de vue, notamment pour mes compositions musicales ou chansons que j'ai beaucoup de mal à mémoriser. Quand tu dis, Jean-Marc, excuse-moi, problème de mémoire auditive, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est les sons que tu ne retiens C'est-à-dire, pas? C'est... c'est surtout la mémoire que j'entends, oui. C'est-à-dire que visuellement, je retiens bien, mais tout ce que je lis, tout ce que j'apprends, c'est moins, je retiens pas après, quoi. Ok, J'ai toujours eu ce problème, en fait. Voilà. d'accord. Ensuite, donc, difficulté à me concentrer. Alors, les pensées fusent, je suis souvent en pilote automatique, ça c'est dans la lune, en d'autres termes. Ok, c'est-à-dire que tu as du mal à te concentrer sur ce que tu Oui, fais? Ok. oui, oui. Alors, j'ai une sorte d'eczéma à l'intérieur de ma main droite, apparue vers l'âge de 20 ans, et qui provoque des gerçures douloureuses en hiver. Les causes sont inconnues et c'est insoignable. Je n'ai jamais pu trouver une personne qui Est-ce que comprenait ce que ça, c'était. est-ce que ça se feinte? Non, mais ça provoque des gerçures. Et donc, je suis toujours obligé d'avoir des gants. C'est très pénible quand je travaille dehors. D'accord. Ouais, ouais. Ensuite, j'ai parfois des gènes et des douleurs au cervical qui persistent longtemps. Et- Sinon, est-ce oui, que ça, par exemple, c'est des choses que tu as montré à certains médecins? Est-ce que tu as fait des radios? Est-ce que tu as fait des choses pas comme ça spécialement. pour... Non, Ok, oui. d'accord. Non, parce que c'est pas très grave, mais c'est gênant. C'est une gêne. C'est plus une gêne qu'une douleur, en fait. Bah, disons qu'en général, bah, après les cervicales, oui, en plus c'est une douleur qui est lancinante, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oui. Ensuite, je pense avoir des blocages au niveau du chakra du cœur. Mhm. J'exprime peu mes sentiments et mes émotions. J'ai de l'appréhension à toucher les gens et je n'aime pas être touché. Quelles sont les raisons de ces blocages? Ça, alors, autre chose, la foule et les villes me donnent un sentiment de malaise et d'oppression. Ça J'ai, t'arrive, excuse-moi, sentiment d'oppression, tu l'as également quand tu es par exemple dans un endroit fermé où il y a beaucoup de monde ou pas? pas spécialement fermé, c'est le monde. Dès que je Ok, suis ouais, entouré de beaucoup de personnes, je suis pas à l'aise. d'accord, Ouais. d'accord. Alors, sinon, j'ai l'intime conviction d'être une vieille âme et les vies antérieures me fascinent alors que je n'en ai jamais eu aucun souvenir. Ça c'est une question, combien de vies ai-je pu expérimenter sur cette terre? Après, ça Sinon, c'est le nombre de vies, j'aurais tendance à te dire, si on a la réponse, tant mieux. Si on oui, n'a pas la réponse, c'est pas important oui, dans le résoudre tout à les fait. problématiques, C'est hein. juste là, c'est pour mon mental, ça. Oui, c'est clair. C'est pour ma Après curiosité. on a le droit d'avoir des points de curiosité, hein. Voilà. C'est vrai. On a le droit. Alors, sinon, je pense à être un tournant de ma vie, comme si une mission pour peut-être pour aider des gens m'attendait. Puis-je en savoir plus? Ça, c'est une intime conviction, mais bon, voilà, c'est peut-être que je me trompe. Non, mais on a le droit il faut s'écouter, Ouais, donc pourquoi pas, au contraire. oui. Alors sinon, autre chose qui m'est arrivé récemment, donc depuis septembre 2018, par 3 fois au cours de méditation de groupe et une fois tout seul, sur un lieu particulier où il y avait c'est un lieu où il y avait un arbre maître, je dirais. L'arbre est Mhm. tombé. J'ai voulu retourner à cet endroit et donc à ces 4 fois, j'ai reçu une puissante énergie comme une vibration électrique qui partait du bout du doigt, remplissait les paumes de mes mains et s'arrêtait au niveau des coudes.
je sentais parallèlement une pression aux oreilles et des fourmillements au niveau du troisième œil. Alors, c'est quelque chose, quand ça vient, ça reste, ça s'installe, on va dire. Ok. L'expérience la plus intense a duré au moins une demi-heure. J'en étais presque paralysé, bien que ce n'était pas désagréable. J'étais le seul, donc dans les méditations de groupe, j'étais le seul à ressentir cela de cette façon-là, en tout cas, et je souhaiterais comprendre la nature de cette énergie et surtout sa raison d'être. Ok. Je n'en sais pas plus. Sinon, tout dernièrement, mon père, 82 ans, c'est un traumatisé de la guerre d'Algérie, malheureusement comme beaucoup. Il a un ego surdimensionné quand il n'est pas dépressif. Il est devenu bipolaire depuis cette année. C'est nouveau. Il est actuellement dans un moment de furie, de colère pour la deuxième fois, et il mène la vie impossible à la mer. Comment l'aider? Si je peux. Tout à fait, tout à fait. Tout C'est à juste, fait. c'est une question comme ça. Hein. Oui, ouais. Bon, s'il n'y a rien à faire, tant pis. Hein. Oui. Mais de toute façon, après, on va voir en fonction des réponses et de ce que Dorothée va voir, hein. Mais si on peut avoir une réponse, au contraire. Après, il est clair que cette séance est pour toi. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être même appeler ton papa en fin de séance pour lui passer les informations, etc. On va voir un petit peu comment le tout va se dérouler. À chaque fois, tu sais, c'est quelque chose de... C'est à l'inconnu, hein. On ne sait pas ce qu'on va Ouais, rencontrer. d'accord. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Jean-Marc? Non, c'est déjà pas mal, je pense. Ok, bien. Alors, je vais te demander, comme on a fait tout à l'heure, d'éteindre ton micro directement sur ton D'accord, écran. je le fais. Essaye de parler. Ok, ça marche. Ok, Dorothée, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Attends, 2 secondes, attends. Vas-y, 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 prends ton temps. Prends ton temps. Ça va, c'est bien. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends très bien. Bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Jean-Marc. Dans un premier temps, tu te déconnectes de tous tes ressentis physiques. Tu te déconnectes complètement. Tu annules tout ce que tu peux ressentir, même au niveau du goût. Tu reprends le pouvoir sur tout ça. Tu remontes toutes tes fréquences, Dorothée, de façon à ce que tu puisses te sentir bien, à l'aise, que tu puisses voyager, tu puisses voir, observer facilement, que tu puisses également, en augmentant tes fréquences et tes vibrations, créer autour de toi une protection. Cette protection qui te permettra même, pourquoi pas, de te rendre invisible, afin de pouvoir aller où tu auras envie d'aller. 3. Chacune de tes cellules sont en train de se ressourcer énergétiquement. Chaque cellule a son propre noyau qu'elle est en train de réactiver et augmente cet écran de protection tout autour de toi. C'est toi qui décides à quelle fréquence tout ton corps doit vibrer. Tu te sens légère, très légère. Cette partie de toi, Dorothée, qui a cette capacité de se connecter à la partie subliminale de Jean-Marc, a déjà commencé à voyager. Elle peut se sentir en sécurité.
Et si jamais durant cette séance tu as besoin de revenir, tu te déconnecteras automatiquement en fonction de tes propres besoins, Dorothée, pour ta protection, pour ton bien-être. Est-ce que tu es connecté, Dorothée, à la partie subliminale de Jean-Marc? Oui. Comment est-ce que tu la vois? Elle est assise. Elle est assise dans un coin. Elle Mhm. attend. Elle m'attend. Ok. Elle nous attend. Ouais, tu peux dire elle t'attend, c'est toi qui y vas. Tu, Non, mais bon. tu sais, du style, soyons braves, fuyons, Ah, je suis très partageuse. on t'envoie. Pour en éclaireur. Exact. Non, non, mais elle attendait. Bien. Alors, si elle t'attend, Dorothée, Mm. j'aimerais que tu lui demandes si elle sait qui tu es et si elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour pouvoir agir en son nom durant cette session. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait assise dans un coin? Pourquoi elle est assise comme ça dans un coin? Elle a un petit air de défiance. Un Ok. petit sourire en coin, là, tu vois. Si tu prends de la distance, Dorothée, qu'est-ce Mm. qu'il y a autour de la partie subliminale de Jean-Marc? Il est où exactement? Elle se trouve où, cette partie subliminale? Alors, ce que je vois aussi autour, c'est qu'il y a quelques petites araignées. Ok. Quand tu Ouais. me dis quelques petites, c'est-à-dire, J'en vois une dizaine. ok. Toujours en prenant. Pardon, J'en vois une excuse-moi, dizaine, vas-y. mais il n'a pas l'air d'être surpris parce que ça a l'air d'être son quotidien, ça. Ok. Mm. Si tu prends de la distance, Dorothée, si tu me Mm. dis qu'elles sont petites, petites par rapport à la taille, Oui, oui, c'est pas des grosses migales, quoi. ok. Qu'est-ce qu'elles font là? S'il est habitué à les voir, il doit savoir ce qu'elles font là. Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles sont? Il est en leur compagnie. Ouais, c'est quelque chose qui l'accompagne depuis un bon moment, d'ailleurs. Ok. Quand tu regardes son corps subliminal, Dorothée, Ouais. au niveau des fréquences, qu'est-ce que tu vois? Alors, il y a un petit mélange de... C'est de l'inconsistance, c'est un peu de frustration, il y a un peu de colère, il y a de l'agacement, il y a... C'est comme s'il ne savait pas, ce que je perçois là, s'il ne savait pas vraiment euh, aller à droite, aller à gauche, aller à gauche, aller à droite, il ne sait pas. Il sait pas. Et quand il choisit quelque chose, il se dit c'est pas le bon choix, donc du coup il revient. Est-ce qu'on Là, pourrait appeler ça de l'indécision? c'est de l'indécision, et puis ça l'agace, et puis ça le fatigue, et puis ouais. Je le sens Ok. agacé, je le sens en vibration d'agacement, ouais, d'énervement, de frustration. Ok. J'aimerais qu'il t'emmène au moment où il a eu ce premier contact avec ces araignées. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Où est-ce que tu es? C'est Ces araignées l'accompagnent depuis un petit moment. Est-ce que c'est uniquement dans cette vie-ci? Non, 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 non. Mais ces araignées, d'après ce que je vois,
Ce que Ouais. je perçois, c'est quand même une projection de sa projection à lui. Parce que moi, si tu veux, j'ai enlevé ce voile de sa perception. Mhm. Lui, il les voit maintenant comme des araignées, mais ce ne sont pas des araignées, hein. Ce sont il y a un petit mélange d'entités, il y a un petit mélange de désincarnés, il y a un petit mélange de tout ça. Ok. Mm. Donc en réalité, ce que lui, il perçoit ne correspond pas du tout à la réalité. Non. Est-ce que c'est également ce qui agit dans sa vie, comme ce que tu viens de me dire? Tu m'as dit, je le sens indécis, choisi, mais il sait Ouais, pas, il sait pas. et il y a un mot là qui me vient, c'est le verbe s'entraver. Il s'entrave lui-même. Il s'entrave lui-même. Ok. Alors, qu'il t'emmène au moment où il a commencé en réalité à, s'il peut, hein, sinon après Mm. on va voir autre chose, au moment où sa réalité a été transformée. C'est-à-dire que le regard qu'il a sur ce qui se passe autour de lui ne correspond pas à ce qui est réel. À 3. 1, 2, 3. Je remonte plusieurs de ces vies là. C'est sa perception, c'est sa projection, euh, c'est sa certitude depuis quelques vies, hein. Ok. C'est Et ça. ça lui Lui-même, donne quoi? il est en train de me faire comprendre que lui-même, il comprend ce que je dis, Ouais. mais voilà, il comprend ce que je dis, mais il il hausse les épaules en me disant, et qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Voilà. C'est ce que tu cherches là. Il est bien conscient que ça fait un petit moment que c'est comme ça. C'est comme s'il avait beaucoup de mal à se rappeler si ça avait été autrement à un moment. Ok. Tellement il est Ok. englué là-dedans, tu vois. Englué, alors bon, puis on va parler d'images, de métaphores d'araignée, comme une Mhm. toile, quoi. Ça l'a entoilé, Ok. hein. Ok. Alors, j'aimerais qu'on revienne en 2018, Dorothée, si tu es Oui. d'accord. Mm. Et que tu m'as dit que son corps éthérique comprenait quand même pas mal de colère, Mm. de frustration, Mm. hein, de La ce compréhension. sentiment Ouais. exact, d'agacement. Ouais. Est-ce que, dans un premier temps, on peut, et s'il est d'accord, parce qu'il faut que sa partie subliminale soit d'accord également, qu'on commence à faire un premier nettoyage, voir si ce premier nettoyage va pouvoir déjà commencer lui permettre de voir les choses un peu plus clairement. Bien sûr. Alors, déjà dans un premier temps, j'aimerais que tu vois avec sa partie subliminale, Dorothée, s'il te plaît, si elle sait comment trouver une faille géobiologique et créer un puits de lumière. Oui, Ok, alors qu'elle le fasse c'est bon. et qu'elle se mette dans ce puits de lumière. C'est bon. Bien. À l'intérieur de ce puits de lumière, c'est elle qui va choisir la fréquence qui lui convient. Et tu nous dis, Dorothée, ce qu'elle choisit, ce que sa partie subliminale choisit. Ah ben on est dans l'excessif tout de suite, 3000, allez hop. Mais c'est quelqu'un d'assez excessif, c'est ou tout ou rien, et c'est le juste milieu, c'est pas trop son truc, lui. Euh, alors, allons-y pour 3000. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que son corps éthérique réagit? C'est c'est violent quand même, hein, je trouve. Mais il change de perception, il change un peu de couleur. C'est quelque chose qui a l'air de lui convenir quand même. Ok. Par rapport à ses colères, ses agacements, ses frustrations, qu'est-ce qui se passe avec cette fréquence qu'il a choisie? Alors, je vois attends, je vois des trucs, je sais pas si c'est lié à ça. Euh,
je vois quand même autour de son cou, de sa nuque, des choses très anciennes. Des blessures comme si ce nettoyage remettait à vif certaines choses qu'il avait, avec sa perception, voulu enterrer ou voulu oublier. Ok. Voilà. Il s'est passé quelque chose avec ce cou, avec cette nuque. Ok. On ira voir après ce qui s'est passé alors. Alors justement, ce nettoyage est en train de me montrer sur son corps éthérique et son corps physique des endroits comme si on enlevait un pansement là maintenant, tu vois. Ok. Donc en fin de compte, on va dire un petit peu tous les voiles qui s'étaient mis sont en train de sauter, montrent. Ouais. Tous les pansements qui s'étaient colmatés là-dessus, c'est en train de se soulever, de me laisser voir qu'effectivement, il est quand même bien endolori, on va dire, ce pauvre corps. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? On est remonté très, 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 très loin là. Euh, c'est un jeune homme de douzaine d'années qui est dans un brouhaha terrible et il est piétiné par la foule. Il est piétiné, on lui marche dessus, il n'arrive pas à se relever. On lui marche sur son thorax, sur son plexus. Je le sens, hein, c'est assez, Ok. Si c'est tu assez prends de la difficile. Moi, je distance. prends de la distance si tu Ok. veux, mais c'est Ouais, vrai que ouais. je comprends que pour lui, ça a été très, très difficile. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène, Dorothée? Si tu prends de la distance, pourquoi il y a ce mouvement de foule comme ça? C'est à un moment donné, il y a eu comme une émeute. Il a, il s'est trouvé à devoir lâcher la main de quelqu'un qui l'accompagnait parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, c'est comme s'il était au sens inverse. Donc, ce mouvement de foule va d'un côté, et puis lui, bah, il est petit, il tombe. Ok. Il a que 10, 12 ans, et du coup, on le remarque pas et on le piétine. C'est, on pourrait dire, c'est à quelle époque? Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui se passe sur la Terre? Oui. Ça remonte à combien? Si tu as un chiffre qui te vient, Dorothée, Oh, hein. je dirais Moyen Âge, un truc comme ça. Ok. Vu la configuration un peu des maisons, et des habits et de ce que je peux voir, à peu près, oui. Si tu avances dans cette scène, Dorothée, qu'est-ce Ouais. qui va se passer? Il meurt, Ok. il est mort. Au moment où il meurt, qu'est-ce qui se passe entre son corps physique et son corps éthérique? Il y a une grande colère là. Je vois une très grande colère. Qui a été, qui s'est faite suite à cet accident ou pas? Ouais, ouais. Il est en colère par rapport à quoi ou contre qui? Contre apparemment la personne qui lui a lâché la main, alors que bon, ça peut être lui comme ça peut être cette personne, mais il comprend pas. C'est quelque chose qui le met en colère. Si tu remontes, enfin pas remonter, pardon, si tu reprends la scène quand il y a ce mouvement de foule, Ouais. j'aimerais que, si tu peux, Dorothée, aller voir qui lui tenait la main. C'est qui cette personne? Qu'il te montre avant qu'elle lui lâche la main. Je vois une femme
Mhm. d'une vingtaine d'années. C'est pas sa mère, mais c'est quelqu'un de la famille. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour cette femme au moment où Elle le il cherche se partout. lâche? Elle le cherche. Elle est poussée aussi, si tu veux, avec ce mouvement de foule. Elle est poussée à contre-courant de lui. Elle le cherche, elle l'appelle. Et, et elle le trouve pas. Ok. Tu me dis, après ce mouvement de foule, il meurt. Est-ce que, Oui, il est piétiné. Hein, exact, est-ce que quelqu'un le trouve? Qu'est-ce qui le trouve? Qu'est-ce qui trouve son corps? Ben, c'est elle, parce que c'est comme si elle l'avait cherché partout. Elle fait le tour. Bien sûr, cette foule, elle s'en va. Elle est, à un moment donné, sur cette rue ou sur cette place, il n'y a plus personne, sauf ce garçon. Ok. Donc Comment elle est-ce le qu'elle voit. réagit? Ah, ben, elle est pétrifiée. Elle est Est-ce, pétrifiée. est-ce que lui, il s'est rendu compte qu'elle le cherchait? Non, Et- pas tout de ok. suite. Pas tout de Ça serait, suite. ça D'où serait cette colère, d'ailleurs. exact. C'est pour Parce qu'il ça s'est que senti complètement abandonné, quoi. exact. C'est pour ça que je te demandais ça. J'aimerais savoir, Dorothée, avant qu'on remonte et qu'on lui montre la scène, etc., Mm. qu'est-ce que ça va créer cette colère? Parce que tu me dis, ok, il meurt, tu sens cette grande colère. On a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interférences, aussi bien entités que désincarnées. Mm. Mais j'aimerais savoir si justement cette colère-là, qu'est-ce que ça va créer? Est-ce qu'il y a déjà des interférences qui se créent à ce moment-là? Ou s'il y en a déjà avant? Hmm, s'il y en avait avant, elle n'était pas très perceptible et en tout cas, je le ressens pas négativement. Euh, Là, ce qui va créer, c'est que cette colère, il va en faire sienne et ça va être son bâton de maréchal, quoi. Ok, Tu vois, ça va être quelque chose dans lequel il va se complaindre, se complaire, même si après il voit qu'effectivement elle l'a cherché, il y a eu quand même cet abandon ouais, qu'il a ressenti comme qu'il ça. a ressenti et du coup, c'est très compliqué Ok. de faire confiance déjà. Quand, euh, quand son, quand son corps éthérique quitte le corps physique, Oui, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'elle va, sa partie éthérique? je vois un immense arbre. Ok. Je vois un arbre. Il est tout seul Oui, avec cet arbre? oui. Comment est-ce qu'il se sent dans cet endroit? C'est très particulier cet endroit. Je, je vois un arbre, je sais pas ce que c'est comme arbre. Un arbre assez imposant, tout seul, au milieu de rien d'ailleurs. Mhm. Et il est dedans. Enfin, ouais, il est presque dedans, quoi. Il est dans le haut de l'arbre. Ok. Qu'est-ce que ça lui fait? Ça le rassure. Ça le rassure quelque part. Il se sent bien. Il se sent, il se sent pas seul. C'est D'accord. le sentiment que j'ai. Si tu prends de la distance dans cette scène et Mm. que tu regardes tout autour de lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge? Est-ce qu'il y a des observateurs? Mm. Alors, le ressenti que j'ai en prenant cette distance, c'est que comme je le vois de haut, je vois effectivement un mouvement dans les branches et dans les feuilles. Tu vois, Ok. il n'y a pas de vent, mais il y a un mouvement. Donc, D'accord. il y a quelque chose. Si tu t'approches de cet arbre, Dorothée, que tu le touches pour voir si réellement c'est un arbre ou si c'est autre chose, qu'est-ce que tu ressens? Non, c'est un arbre. Ok.
Et si, en prenant de la distance, quand tu voyais qu'il y avait quelque chose qui bougeait, tu prends de la distance, mais c'est un petit peu comme si tu avais une loupe Mhm. qui te permet de t'approcher, mais tout en restant où tu es, pour voir qui bouge Les ces feuilles. feuilles. Les feuilles bougent. Et qu'est-ce qui les fait bouger? C'est les émotions de ce petit corps, de ce petit garçon. Ok. Quand tu me parles d'émotion, il y a que de la colère ou il y a autre chose? Non, parce que quand je vois qu'il est dans cette émotion de colère, Mhm. ses feuilles bougent d'une certaine manière. Ok. Quand il est dans une émotion de tristesse, ce sont d'autres feuilles qui bougent autrement et les autres s'arrêtent. Et en fin de compte, quand il y a une pause de ses émotions, c'est qu'il a envie d'être rassuré, c'est que toutes ces feuilles se mettent presque autour et le cocoon un peu, tu vois. Ok. Voilà. Non, c'est lui. C'est lui Ok. qui... C'est toujours sa création, on va dire. Ah ouais, ouais. Bien. Qui est-ce qui décide? euh, alors, j'imagine que dans cet endroit, il a dû rester un certain temps. Qui est-ce Oui, c'est lui qui décide de partir, de quitter cet endroit? oui. Ok. Où est-ce qu'il va quand il quitte cet endroit? Je le vois repartir dans une autre vie. Ok. Quand tu me dis tu vas repartir dans une autre vie, c'est lui qui décide de se réincarner, c'est lui qui décide de quel type de vie il va vivre, quel type d'expérience. Il n'en est pas à parler d'expérience. Il veut... C'est comme s'il avait... il s'était dit, j'ai pas été assez longtemps, 10 12 ans, c'était pas assez long. Et Mhm. il n'a pas gommé cette expérience, mais pour lui, il a envie de la reprendre. Donc un peu plus tard, mais repartir dans une, alors pas une vie similaire non plus, mais c'est lui qui décide de reprendre ce chemin. Voilà, Ok. c'est lui. Quel type de vie il va avoir? Je vois marchand, marchand de biens. Ok. C'est une vie qui n'est pas mal jusqu'à un certain point. C'est-à-dire? Il va pas être très vieux non plus. Euh, voilà, maintenant je comprends bien la blessure au cou. Euh, c'est un homme qui fait confiance assez facilement, alors que lui, au début, il était quand même dans ce manque de confiance. Tu vois, Mhm. et il est parti dans ce petit garçon en n'ayant plus confiance en rien ni personne. Et là, c'est tout l'inverse. Il se fait avoir parce que c'est un gentil. Voilà, c'est un gentil. Et ce marchand de biens va prendre part à des choses pour aider quelqu'un qui ne va pas lui rendre service. Et donc, il va être à un moment donné attrapé. Alors, je le vois pas marié, pas d'enfant. Hein. Ok. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est très particulier parce que je vais sauter du coq à l'âne, là, Non, mais non, vas-y, vas-y, c'est c'est l'information qui quelqu'un arrive, hein. qui a quand même beaucoup de mal à être avec de la famille ou en couple. Hein. C'est pas. Il aimerait que ce soit son truc, mais c'est pas son truc du tout. Du tout. Au fond de lui, c'est pas son truc. Donc,
je reviens sur ce marchand de biens. Il est donc attrapé et c'est lui qui va payer, on va dire, les pots cassés et il va être écartelé. Ah, ok. Donc je vois un collier de cuir autour de son cou et il est attaché à une roue. D'accord. Là aussi, Dorothée, si tu suis cette scène, qu'est-ce qui va se passer au moment où il va mourir? Entre son corps physique et son corps éthérique. Double colère. Ok. Double colère. Double colère parce qu'encore une fois, il n'aurait pas dû faire confiance. Encore une fois, c'est un échec pour lui. Parce qu'il Ok. il est pas très vieux, une trentaine d'années. Où est-ce qu'il va? Où est-ce que sa partie subliminale va après cette On expérience? repart dans cet arbre. Ok. Et si tu prends de la distance, toujours par comme tu faisais tout à l'heure, et que tu vois l'ensemble, est-ce que cet arbre est le même que le précédent? Ou est-ce qu'il y a eu des changements entre-temps? Il est moins fourni. Ok. C'est un arbre qui... C'est rigolo. C'est un arbre qui va l'accompagner de vie en vie ou d'entrevie en entrevie, j'ai envie de te Ok. dire. Et à chaque fois, il va être de moins en moins beau, quoi. Il va J'ai être une de question. plus en plus Oui. chétif, petit, sec. Ok. J'ai une petite question, Dorothée, à te poser par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que cet arbre pourrait représenter ou représentait son essence? Absolument. Ok. Mm. Ok. Est-ce que cette perte, on va dire, de feuilles, de Mm. force que son essence a, est due aux expériences qu'il ramène à Il les chaque ramène à chaque fois? fois. Ouais. Ok. Ouais. Si tu avances, Dorothée, que tu prends sur une frise les différentes vies de Jean-Marc, Mm. j'aimerais que si tu peux, réussir à trouver le moment où il y a eu la première interférence. Parce que tout à l'heure, on a vu des araignées, etc. Mm. Jusqu'à maintenant, on ne les a pas vues. On a vu juste ces deux vies, bon, qui ont été assez compliquées. On a compris que cet arbre représentait son essence et qu'à chaque fois qu'il ramenait avec lui des expériences négatives, son essence perdait de sa, on va l'appeler on va dire de sa beauté, de son ampleur, de sa force. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné où il est interféré? Qu'est-ce qui va se passer? On sait Alors, qu'il faut l'acceptation. oui, je te dis, on parle d'interférences, mais ce sont pas vraiment des interférences. Ok, Ce sont des, moi, comme je le vois maintenant ouais, là, ce sont des personnes qui l'ont, avec lesquelles il a vécu quelque chose de vie en vie aussi, d'inachevé. ok. C'est comme si ces personnes-là aussi veulent remplir cette pièce, ce puzzle, tu vois, c'est un Ils veulent truc le inachevé, compléter. ils veulent le compléter, voilà. Ok. Mais c'est lui on va dire, j'utilise un terme, qui les C'est trimballe avec lui lui. qui les trimballe parce que il s'entrave, euh, il se culpabilise, et ça nourrit aussi euh, toutes ces émotions de colère, de pas être à la hauteur, d'avoir été abandonné, Ok. voilà. Quand tu prends cette frise, Dorothée, que tu regardes toutes ces vies, est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'elles ont... Bah, dans énormément, il y a le principe de ne pas trouver vraiment sa place, Ok. de ne pas se sentir à sa place. Bien.
J'aimerais qu'on remonte encore dans le temps. On a compris que cet arbre, c'était son essence. Oui. J'aimerais qu'on remonte vraiment à son essence, quand il était l'arbre. Avant qu'il y ait cette, on va l'appeler dissociation, où il y a la partie où l'arbre qui a l'essence et puis qui envoie une partie de lui pour faire des expériences. On pourrait la voir un petit peu comme ça. Mhm. J'aimerais qu'on remonte jusqu'au moment où il ne faisait qu'un. Ok. Bien. Où est-ce qu'il est? Comment est-ce que tu vois la scène, Dorothée? C'est une tout à fait autre énergie. Cet arbre, il n'est pas du tout dans ses vibrations basses. Il est dans des trucs très, très forts, très colorés, très, très harmonieux. Ok. Comment est-ce qu'est l'endroit où il se trouve? Est-ce qu'il y a d'autres arbres? Est-ce qu'il y a d'autres Oui, essences? il y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns, oui. Oui. Ok, Il n'est pas solitaire, en tout cas. bien. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il décide de commencer à faire des expériences? C'est comme s'il y a une communion ou une connexion, mais une communion aussi entre certains arbres. Ok, Et c'est on va dire, une curiosité commune. ok. Est-ce qu'ils avaient un objectif bien précis? Non, D'accord. c'était pas un objectif précis, c'était une expérience à vivre. Ok, bien. Parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne en 2018, Dorothée, si tu es d'accord. Mhm. Alors, quand tu y es, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Jean-Marc a vu ce que tu viens de voir? Mm. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'elle en pense, sa partie subliminale? Ah bah, elle comprend pourquoi elle a mal au cou. Ok, bien. Est-ce qu'elle est satisfaite des choix et des expériences qu'elle a vécues? Bah, alors, satisfaite, c'est peut-être pas le bon mot, elle réalise. Ok, bien. Elle réalise. Mm. Ok. J'aimerais que la partie subliminale de Jean-Marc, si elle est d'accord, bien sûr, qu'elle demande à toutes, je vais les appeler des interférences, mais ça va être au sens Oui, oui, global oui, du oui. terme, hein. D'accord. Même si on sait que ce ne sont pas vraiment des interférences comme on a Mm. l'habitude de les voir en général, qu'elles se positionnent toutes devant lui. Et tu me dis Ouais. ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Oh, j'ai une petite centaine d'araignées, là. J'aimerais que tu en touches une. Tu en choisisses une au hasard et que tu la touches avec ton doigt pour voir quel type d'ADN elles ont. Est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière cet aspect d'araignée? C'est marrant, je sens une feuille. Une feuille comme l'arbre? Ouais. Est-ce que... J'en ai touché 2, 3. Ok. Et tu as toujours la même sensation? Oui. Est-ce que, en réalité, toutes ces parties-là, ce sont les parties qui correspondent aux expériences que la partie subliminale de Si, c'est tout à fait Jean-Marc ça. a ramenées? C'est morcelé. Ça, là, Ok. ce sont tous ces petits morceaux. Ok. Mm. Donc en réalité, tout ça, en réalité, ça fait partie de son bagage. C'est son bagage, et là, il aime pas ça. C'est marrant parce que je le vois devant moi, il aime pas ça du tout. Il est pas, alors, il entend bien ce qu'on dit. Mhm. Il y a une partie de lui qui est évident, bien sûr, c'est ça, et de l'autre côté, sa projection, c'est trop douloureux pour lui. Ok. En réalité, il a ramené à chaque fois de vie en vie Ouais, un petit des trophée. souvenirs. Ok. Ouais. Mm. Ok. Des petits trophées, oui, comme tu dis. Ouais. Et que, en réalité, très souvent, en général, c'est ce qu'on dit, hein, de vie en vie, on peut ramener des petites choses, mais on se nettoie en général du plus important. Mais lui, c'est comme si, tu sais, parfois on met des choses dans un tiroir et on les garde. Ouais.
Voilà, ben lui, il se les est attachés autour de lui. Est-ce que est-ce que ce ne serait pas également dû à, tu sais, cette sensation de solitude, d'inachevé? Si, parce que quelque part, ça l'entrave pour aller plus loin. Euh, du coup, tout ce qu'il entreprend, il va pas au bout. Ou s'il veut aller au bout, il y a des choses qui vont se mettre en place pour que ça ne se fasse pas au bout. Ok. C'est difficile de marcher avec des boulets aux pieds quand même, hein. Surtout qu'apparemment, il n'y en a pas qu'un. C'est pour ça que j'ai dit des boulets, j'ai pas dit un boulet. Parce que... Toi, tu m'as dit une centaine d'araignées. Si chaque araignée a un Ouais, ouais, boulet, ouais. Non, mais voilà. C'est son monde. Il n'a pas envie vraiment d'en changer. Il sait que c'est pas du tout ce qu'il doit faire, ouais. mais c'est comme s'il est tellement habitué que voilà, voilà Est-ce quoi. que ça serait justement cette peur de solitude qui le ferait il a envie de retenir tout ça? Oui, ouais, Ok. ouais. Est-ce que, je sais pas pourquoi je te dis ça, est-ce que ça pourrait remonter également, tu sais, à la scène où tu as vu quand cette femme lui lâche la main? Oui, ben, le sentiment, l'abandonnisme complet, Ok, sentiment d'abandon, ok, bien. il a Alors, toujours. ok, exact. Avant d'avancer, Dorothée, je vais te poser certaines questions, des questions que Jean-Marc nous a énoncées au départ que tu n'avais pas écoutées, hein. Oui. Alors, tu vas me dire s'il y a une origine éthérique ou pas, ou ce que tu Mhm, ressens. mhm, Il nous dit malgré une très forte attirance pour la spiritualité qui n'a rien à voir avec la religion, il n'a pas pu, il n'a pas, il nous dit je n'ai pas pu éveiller en moi la moindre faculté extrasensorielle, alors que c'est un désir profond qu'il ressent depuis qu'il est tout petit. oui. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à avoir cet éveil comme il l'entend? Alors, je vais te dire autre chose. Quand on met les mains sur les yeux, on peut pas voir. Tu vois, Ok. quand on met les mains sur les oreilles, on peut pas entendre. Voilà. Donc, c'est très compliqué, encore une fois. Il pourrait, mais ce sentiment de... euh, il, il se freine lui-même parce que quelque part, s'il se débarrassait de quelques ces centaines d'araignées, entre autres, qui sont rassurantes et confortables pour lui, ça le mettrait en position de pouvoir effectivement accéder à quelque chose de différent, mais aussi d'être plus vulnérable. Qu'est-ce que tu entends par plus vulnérable, Dorothée? Alors, plus vulnérable dans le sens qu'il pourrait effectivement vivre une autre spiritualité, entendre ou voir ou ressentir des choses, mais on va dire depuis tellement de vies, il est dans ce même costume, Mhm. c'est très compliqué d'en changer là. Donc il a envie d'en changer, mais il a très peur d'en changer. Ok, Et cette peur fait que, en fin de compte, je vais rester dans mon costume. ok. C'est un petit peu comme une métaphore que je raconte de temps en temps à mes clients en cabinet. Cette femme qui porte depuis des années un manteau de pluie, parce que sa mère déversait toujours sur elle des quantités. Attention, il va t'arriver ceci, attention, il pourrait se passer ça. Et elle a ce manteau sur elle pour faire en sorte que ses vêtements ne s'imprègnent pas de ce que les autres pourraient lui vomir dessus. Et puis elle rencontre un jour l'homme de sa vie, mais elle se rend compte qu'en réalité, bah, ce manteau la coupe également de tous ses ressentis, mais elle a une grande peur de l'enlever. C'est tout à fait ça. Qu'elle se dit, si je l'enlève, qu'est-ce qui Qu'est-ce va qui se va passer? m'arriver? Absolument. Exact. Mm. Est-ce qu'il va déverser sur moi ses peurs, ses angoisses? Est-ce que... Tu sais, c'est comme les gens quand ils voudraient tomber amoureux, mais être amoureux, ça veut aussi dire avoir la possibilité de souffrir. Tout à fait. Voilà. Eh ben, on est un petit peu dans ce même contexte de ton manteau de pluie. Voilà. Ok, donc en réalité, eh bien,
Jean-Marc, il faut enlever, il faut enlever les mains des yeux. Il aurait effectivement une grande proportion de pouvoir. Alors, je dis pas forcément entendre, voir ou ressentir, mais il y aurait quelque chose qui pourrait se passer effectivement. Ok. Mm. Donc on va voir tout ça après avec le nettoyage qu'on va faire à la fin. Mm. Il nous dit aussi qu'il a de gros problèmes de mémoire auditive. C'est-à-dire que, d'ailleurs ça l'handicape. Il aime, il compose de la musique ou des chansons, mais il a du mal à se rappeler, à retenir. C'est surtout un manque de concentration pour moi. Ok. Il a du mal à se concentrer. Dû toujours à tout ce qu'il transporte avec lui. Alors, tu vois, quand je te parle, quand je te dis qu'il a du mal à se concentrer, je pense à se centrer. Parce que se centrer, ça veut dire s'intérioriser. S'intérioriser, ça veut dire lâcher. Exact. Voilà. Donc, on revient à lâcher. Non, je lâche pas parce que je vais être tout seul et que je veux pas être tout seul, donc je lâche rien. Ok. Tu vois, Ouais. je vois ce lien à chaque fois qui fait que il aimerait faire plein de choses et il a cet élan vers. Et puis en fin de compte, on n'arrive pas au bout parce que à chaque fois il y a. Non, en fin de compte, non. Voilà. Ok. Autre chose qui ramène un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, ce que tu viens de dire, il nous dit difficulté de me concentrer. Les pensées fusent et je suis toujours ou trop souvent, il nous dit, en pilotage automatique. Son cerveau, il fonctionne, il avance, il avance, il avance. Et il a cette sensation de n'avoir aucun contrôle là-dessus. Et il en fait quoi? Il va pas au bout non plus. Tout à fait. Et ça doit le fatiguer assez intensément aussi, ça donc. Bien, on continue. Il nous a dit aussi qu'il a une sorte d'eczéma à l'intérieur de la main droite, qui est apparu vers l'âge d'à peu près de 20 ans et qui lui provoque, ça fait comme des gerçures qui sont très douloureuses, mais la cause elle n'est pas connue et il n'arrive pas à le soigner. Les médecins n'arrivent pas à savoir ce que c'est. Je vois ça lié à quelque chose qui. Alors, ça remonte à certaines de ses vies où par ce manque de confiance en l'autre, il n'aime pas être touché par l'autre. Quand tu me dis... Je vois une scène où il est enfant et où ça lui est très désagréable. Il sait se toucher, mais par sa mère ou son père, mais ça lui est insupportable. Ok. Et je le vois, les parties où les autres posent leurs mains devenir rouges. Devenir, tu vois, donc je pense que c'est un stigmate de cette période aussi. C'est quelque chose qui a été mis en place. Ah oui, alors, c'est quelque chose qu'il s'est aussi projeté dans tout ça parce que c'est comme un bouclier en fin de compte. C'est comme un bouclier. Je pensais, ouais. Parce que tu as utilisé un terme, il n'aime pas être touché par les autres. Et ça, en moi, touché, je l'ai vu également à un autre niveau, pas que physique, mais également émotionnel. Émotionnel, oui. Absolument. J'allais y venir d'ailleurs. Mais comme il veut pas être touché, il s'est mis. C'est cette forme de bouclier qui s'est mis. Ok. Ouais. Et dans la vie que tu vois où il était enfant, qu'est-ce qui s'est passé avec cette sorte de bouclier? Qu'est-ce que ça a créé dans sa vie en réalité? Si tu veux, c'est à ce moment-là qu'il s'est projeté ça. Et donc, à chaque fois qu'on le touchait, il avait effectivement une marque rouge, un érythème. Et donc, du coup, on le touchait de moins en moins et puis il était bien. Mais est-ce que justement le fait de le toucher de moins en moins, ça ne l'a pas également obligé à finir sa vie seule?
Mais bien sûr. Ok. Mais ça, c'est la contrepartie, c'est la conséquence. Donc on va dire que Jean-Marc a un petit peu un contresens en lui-même. Il veut pas être tout seul, C'est mais un il veut pas qu'on le paradoxe. touche. C'est un paradoxe sur deux jambes. Ouais, il veut pas être touché, mais il veut pas être tout seul. Et ouais, c'est très compliqué. Il veut pas être touché par les autres, mais il emmène avec lui tous ses souvenirs de toutes les vies passées. Parce qu'il les connaît et qu'il sait que ça, voilà, c'est du connu, c'est pas dangereux. Ok, il sait les gérer. Mm. Bien. Ok, on avance. Il y a d'autres questions. Il nous dit aussi parfois, et ça là tu nous as déjà pardon, donné la réponse en réalité. Tu vas comprendre pourquoi, Dorothée. J'ai parfois des gènes ou des douleurs au cervical qui persistent longtemps. Oh, on l'aurait à moins, hein. Et ça, c'est dû à ce que tu nous as dit tout à l'heure quand il était sur cette roue écartelée Ah, avec... ouais, ouais. Et puis avec ce collier de chien autour du cou, ouais. Bien. On va voir s'il y a autre chose. Il y a d'autres questions. Ok. Il nous dit aussi blocage au niveau. Il a la sensation d'avoir ce blocage au niveau du chakra du cœur. Mais là, je pense que là aussi, il y a une partie d'une réponse que tu as donnée. Il a été un tout petit peu piétiné quand même. Excuse-moi, mais Oui, c'est vrai qu'il a été un petit peu piétiné quand il y avait la centaines foule. de En plus. personnes qui s'essuient les pieds sur ton thorax, à mon avis, C'est clair. c'est un petit peu compliqué après. Et d'ailleurs, en plus, ce qu'il nous dit là, tu vas voir, ça va revenir à ce que tu as dit quand il nous dit j'exprime peu mes sentiments et mes émotions. Ah bon? Appréhension à toucher les gens et je n'aime pas être touché. Et je confirme, hein. Il n'aime pas être Et là, touché. il nous dit quelles sont les raisons du blocage, mais on l'a vu. Et ce qui est génial, c'est parce que c'est vraiment bien, parce que toi, tu ne connaissais pas les points, je les avais pas Non, passés, non, tu non. les as pas Mais entendus. de plus en plus, je préfère ne rien entendre. Et là, on peut montrer qu'en réalité, bah oui, on s'invente rien du tout. Hein. Mais c'est bien. Enfin, je sais pas, je vois Jean-Marc de l'autre côté qui sourit, mais je sais pas s'il est vraiment content de ce qu'on est en train de lui dire. Après, c'est sa vie, hein. C'est clair. C'est sa vie. Après, il nous dit là aussi, c'est génial, parce que tu vas comprendre pourquoi. La foule et les villes me donnent un sentiment de malaise et d'oppression. Pourquoi? Ouais. Donc, toujours par rapport à Des petites ce empreintes. mouvement de foule, Ouais. exact. Mm. Il nous dit aussi, j'ai l'intime conviction d'être une vieille âme et les vies antérieures me fascinent alors que je n'en ai aucun souvenir. C'est effectivement une vieille âme. Ok. C'est effectivement une vieille âme. Je pourrais pas te dire combien de vies, par contre. Oui, après après de toute façon, après les numéros qui viennent, c'est toujours un peu aléatoire en fonction de ce qu'on ressent, hein. Oui, et là, je n'ai pas de. C'est le blanc complet, mais je sais que c'est une vieille âme. Ok. Mm. Après, il nous dit, je pense être à un tournant de ma vie comme si une mission pour aider les autres ou les gens m'attendait. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Ça pourrait, oui, s'il se délestait un petit peu de certaines choses, oui. Et on est toujours dans le fait de pouvoir d'éliminer ces boulets pour pouvoir. Oui, parce qu'effectivement, il y a une proportion à vouloir aider l'autre, mais pour ça, il faut se laisser toucher aux deux sens. Exact. Exact. Mm. Disons que c'est un petit peu difficile d'aider les autres quand on a mis à Faut d'abord 100% de s'aider, côté faut d'abord l'empathie. s'aider, voilà. Ouais, Faut d'abord s'aider soi-même, hein. ouais, tout à fait. Mais après, tu sais, hein, comme on dit souvent, c'est tellement plus simple. Enfin, en apparence, d'aider les autres parce qu'on essaie de l'extérieur, on voit toujours ce qui serait bien de faire, mais quand c'est pour nous, c'est plus compliqué, hein. C'est vrai. Et puis, comme dans ce cas-là, Jean-Marc n'a aucune envie d'aller voir ce qu'il est en train de se trimballer comme sac à dos depuis des années, ça devient doublement plus difficile. Je m'en doute. Alors, une dernière petite chose, Dorothée, puis après on va faire le nettoyage. Oui. Non, encore deux autres petites choses. Il nous dit, depuis septembre 2018, par 3 fois au cours de méditation de groupe et une fois tout seul,
dans un lieu, ce qui nous dit entre parenthèses chargé, j'ai reçu une puissante énergie comme une vibration électrique permanente qui monte, ça passe au niveau des doigts, ça remplit toute sa main, sa paume de main, et ça s'arrête au niveau du coude. Quand il l'a fait, une des dernières fois, il sentait en parallèle également une pression au niveau des oreilles et un fourmillement au niveau du troisième œil. L'expérience à peu près à chaque fois durait au moins une demi-heure, ça durait assez longtemps. La dernière fois, il en était presque même paralysé. Alors il nous dit que c'était pas désagréable. Il a eu ça comment? En faisant une méditation. Il a fait 3 méditations, donc je vois 2 de groupe et une tout seul. Alors, je sais pas, ces méditations, moi j'ai tout d'un coup un goût très désagréable dans la bouche. Hein. Ok. C'est pas une grande spiritualité ces méditations, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je pense, comme moi je le ressens là, comme un appel du pied quelque part, Ok. à ce qu'il pourrait effectivement obtenir et faire, mais pas en faisant, ou en tout cas pas avec cet entourage-là. Ok. Quand tu dis pas avec cet entourage-là, au niveau, on va dire au niveau énergétique, aux vibrations, est-ce que tu as Les des... deux. Ok. Les vibrations sont pas très élevées et puis énergétiquement, ce que moi je vois, c'est pas sympa. Ok. Est-ce que ça ne... Est-ce qu'il y a en fin de compte... Ça le maintient en bas, ça. Voilà, c'est ce que je voulais te demander. Ça Est-ce que le, c'est... ouais, ça le maintient vachement en bas au niveau vibratoire. Alors qu'il pourrait être vraiment plus haut et ouais. Est-ce que le fait de faire ces choses en groupe Non, il ramène peut le faire tout toujours au seul. fait... Ouais, mais est-ce que ça ramène toujours au fait, tu sais, au fait qu'il lui, il a peur d'être... Il aime pas Bien être tout seul. sûr, bien sûr. Mais après, je veux dire quelque part, on est là aussi pour lui montrer et lui dire que Tout à fait. il en a tout à fait les capacités tout seul. Il en aura les capacités, s'il le veut, tout seul, d'arriver à la même chose, voire plus. Ok. Voilà. Ouais, j'aurais même tendance à te dire, ouais, c'est vrai, ça certainement plus, parce que de toute façon, si le groupe réagit Oui, comme ça oui. fait que le limiter en réalité. Ça le limite et puis ça le rabaisse au Ok, niveau vibratoire. bien. Autre chose. Il nous dit aussi, toujours par rapport à cette expérience-là, qu'en réalité, il a été le seul à ressentir ça. Ah oui, On va dire ça que me c'est un petit peu paraît, son signal d'alarme, non? ça me paraît un peu évident. Si quelque part je te dis que les vibrations et les énergies sont basses, je Tout à pense fait. que s'il c'est le seul à ressentir ça, c'est qu'effectivement il ne doit pas se poser 36 000 questions. Hein. Il aurait, je vais traduire ce que tu veux nous dire. Il aurait déjà dû se rendre compte depuis bien longtemps qu'il aurait dû éviter de fréquenter ce groupe. Ok. Non, mais après, voilà. Est-ce que soi-même on a parfois cette. Tu sais, il nous faut parfois des coups de pied au derrière. Hein. Ouais, bah, oui, mais puis c'est comme ça qu'on apprend. Et après, ce sont que des informations qu'on donne, Ouais, hein, parfois. tout à fait. Dernière petite chose, Dorothée, puis après on fait le nettoyage. Alors, il nous parle de son papa. Après, si tu as une réponse, hein, parce que là c'est un petit peu, on va pas dire que c'est particulier, mais si tu as une réponse, ok. Il nous dit, mon père, il a 82 ans, personne qui a été traumatisé par la guerre d'Algérie avec un ego surdimensionné, quand il n'est pas dépressif. Oui, oh Euh, là, oui. Oh là là. Montagne russe, là, montagne russe. Ouais.
C'est comme si je voyais deux personnes, moi, en Eh une. bien, tu vas comprendre. Alors, il nous dit, il est devenu bipolaire depuis cette année. Non, ça fait longtemps qu'il est bipolaire, Ok. mais ça s'est, on va dire, à force, ça s'est remarqué cette année. Mais Ouais, non, non, il n'est pas bipolaire depuis cette année, il est bipolaire. Alors, bon, je sais pas s'il est bipolaire, mais en tout cas, quand je te dis que je vois deux ouais, personnes, ouais. t'as Docteur Mr. Jekyll et Jekyll et Mr. voilà, Hyde. tu vois, c'est le blanc, le noir, mais je pense, tu m'as dit qu'il a fait quoi, la guerre d'Algérie? Ouais, il a été traumatisé par la Et guerre j'allais d'Algérie. te dire, comment veux-tu revenir de ce calvaire? Ouais. Ça me semble une grande évidence, quand même, ça. Il nous dit, C'est quelqu'un qui a énormément de mal à vivre, euh, ouais, ne serait-ce que vivre, parce qu'il y a dans sa tête et dans son cœur tellement de choses qui ont été sans doute horribles et difficiles, que, alors lui, il est dans des basses vibrations, mais de culpabilité euh, de ce qui a été fait, de ce qui a été vécu, du fait que lui, il est là aussi et encore en vie. exact, Voilà. exact. Donc oui, je comprends qu'on puisse penser à une bipolarité. C'est peut-être une bipolarité, mais en tout cas, elle est pas récente. Ouais, c'est pas quelque chose de Et maintenant. l'âge aidant, j'ai envie de te dire, ça s'exacerbe encore plus, hein. Ok. Les extrêmes se montrent. Bah, d'ailleurs, c'est ce que nous dit Jean-Marc. Il nous dit en ce moment, il est dans une furie, dans une colère Ouais, bah oui. exagérée et qu'il Mm. mène une vie impossible à sa mère. Et en réalité, ce que j'aimerais savoir Jean-Marc, il dit, est-ce que je peux les aider et comment est-ce que je pourrais les aider? C'est compliqué parce que je pense que son papa aurait dû effectivement. Est-ce qu'il a seulement pu sortir verbalement tout ça parce que ça le consume. Ouais, Ça le consume et je sais pas. L'aider, c'est compliqué parce que ça fait aussi maintenant 50 ans que c'est comme ça. ouais, Tu vois. tout à fait, tout à fait. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne en 2018 avec la partie subliminale de Jean-Marc. Mhm. Une fois, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Elle veut continuer à se balader avec tous ces boulets qui lui donnent juste en réalité l'illusion de ne pas être seule. Parce que s'il regarde sa vie terrestre, Mm. Ouais. qu'est-ce qu'elle veut faire? Il est, euh, il est triste du constat. Est-ce qu'il veut continuer comme ça ou est-ce qu'il veut essayer de vivre libre de ses boulets pour avoir d'autres expériences? Non, il veut vraiment essayer de vivre autre chose. Bien. Alors, dans un premier temps, toutes ces araignées qui sont devant lui, Mm. il pourrait déjà leur ordonner, parce qu'en réalité, ça correspond à ce sont ses mémoires, on va dire, Ouais. qu'il a ramenées de vie en vie, etc. Il pourrait, dans un premier temps, on va voir si ça fonctionne. Comme il est dans son tube de lumière, Mm. qu'il augmente une fréquence, qu'il mette une fréquence qui va lui permettre justement d'éliminer, d'aller nettoyer toutes ces mémoires de ses vies passées. Parce qu'en réalité, il a des mémoires des vies passées, mais qui, au lieu de l'aider, ne font que le ralentir. Ouais, elles Il y a sont des mémoires qui toxiques, peuvent être celles-ci. positives, mais celles-ci sont très toxiques, exact comme tu dis. Mm, mm. Alors qu'il essaye d'augmenter, de faire une fréquence qui va nettoyer toutes ces mémoires à l'intérieur de lui, ces mémoires de ses vies passées. Ok. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, si ça fonctionne. Mm. Mm, ça a l'air de fonctionner, oui. Ok. Mm. Quand il aura tout nettoyé, tu me le dis, Dorothée. C'est bon. Bien. Avant de continuer à avancer, j'aimerais qu'on remonte, si possible, Dorothée, tu sais, quand il est l'arbre, l'essence, Mm. quand il n'est qu'un, et qu'il Mhm. communique
à cet arbre tout ce que l'on vient de voir, les conséquences que cela a eu sur sa vie, le fait de ramener de vie en vie des mémoires, et que justement cet arbre puisse le communiquer à tous les autres arbres. Un petit peu comme si on allait mettre en garde les choix qui peuvent être faits et qui, sur le moment, nous semblent les meilleurs, mais qui ne font que ralentir. Qu'est-ce qui se passe, Doro? C'est en train de se faire, les connexions, les infos. Bien. Comment est-ce que les autres arbres perçoivent tout ça? C'est très rigolo, les branches se touchent doucement. Que c'est important, c'est une manière d'aider, Ouais. Ça partage. Et oui, Ça c'est partage. son origine, sa planète. Absolument. Ouais. Il y a une notion de pardon qui est en train de se véhiculer là, d'un arbre à l'autre. Bien. Quand ce sera fait, Dorothée, Oui, c'est bon. parfait. Maintenant, j'aimerais que justement l'essence de Jean-Marc, si elle est d'accord, revienne avec toi en 2018 pour fusionner avec sa partie subliminale. Parce que c'est très souvent, les gens ont du mal à un petit peu comprendre. On parle de partie subliminale, on parle d'essence. En réalité, c'est la même chose, mais l'essence, on va dire, c'est l'expérience que la partie subliminale vit de vie en vie. Mais ça serait bien qu'elles se retrouvent toutes les deux pour justement faire ce grand nettoyage. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui, oui. Alors qu'elles reviennent avec toi en 2018 pour rencontrer, en fin de compte, ce qu'elle va devenir. C'est ça qui est génial, parce qu'elle est en train de rencontrer son futur. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand elle se voit, quand elle se rencontre comme Elle ça? est choquée. Elle est choquée. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour l'aider, pour réellement se nettoyer, puis pouvoir finalement Oui, bien sûr, oui, oui. repartir, on va dire, pas à zéro, parce qu'on repart jamais à zéro, c'est pas ça, mais... Non, mais nettoyer. Exact. Tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, qu'elle le fasse, Dorothée. Et tu me dis ce qui se passe ou ce que tu vois, s'il te plaît. Alors déjà, il n'y a plus d'araignées du tout. Bien. Cette essence, elle s'est transformée et elle s'est mise autour de ce tube de lumière et de vibration. Ok. Et la partie subliminale de Jean-Marc, comment est-ce qu'elle réagit à tout ça? C'est pas sans douleur quelque part, mais ça se fait. Ok. Elle se laisse faire. Bien. Une fois que le nettoyage est fait, Dorothée, tu me le dis, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Maintenant, comme tu m'as dit, c'est pas sans douleur. Si elle veut, elle peut également aller nettoyer ces douleurs qui ont été créées durant ce nettoyage. Également pour aller éliminer cette mémoire de douleur, qu'elle puisse réellement être libre. Oui. Et quand c'est fait, tu me le dis, Dorothée. C'est bon. Bien. Maintenant, tu pourrais même demander à la partie subliminale de Jean-Marc qu'elle aille contrôler, tu m'as dit il n'y a plus d'araignées, plus rien, mais qu'elle fasse le tour de sa sphère énergétique, qu'elle contrôle son environnement, qu'elle se rende compte de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a fait également en association avec son essence. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ouais, elle est en train de regarder partout. Elle se découvre. Eh oui. C'est un petit peu comme si elle avait enlevé des tonnes et des tonnes de vêtements pour regarder réellement son corps en dessous, comment il était. Ouais. C'est bon. Comment est-ce qu'elle voit ça? Est-ce que ça lui plaît, ce qu'elle voit déjà? Oui, 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 ça lui plaît. Il y a tout à fait une autre harmonie. Bien.
Alors j'aimerais que tu demandes maintenant, si tu veux, Dorothée, à la partie subliminale de Jean-Marc, de se projeter dans son avenir. C'est elle qui choisit. Elle ouvre un portail, elle regarde de l'autre côté, elle crée devant elle un écran qui va lui permettre de voir son avenir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec les nettoyages qui ont été faits? Comment est-ce que son avenir va évoluer? Va apprendre à quelqu'un qui a marché pendant des années avec des béquilles, hein, je veux dire, ça va, il va pas galoper tout de suite, hein. Mais c'est un autre apprentissage. C'est un autre apprentissage. Je le vois quand même être plus sûr de lui, Ok. déjà. Euh, de retrouver une concentration. Mhm. Je vois surtout beaucoup plus de confiance en lui. Ok. En Surtout ce qui, ça. ok. En ce qui concerne les douleurs qu'il nous parlait, tu sais, au niveau de ses cervicales, des choses comme Ouais, ça. celle-ci, j'ai envie de te dire, à partir du moment où elles ont été reconnues, Ouais. elles n'ont plus vraiment lieu d'être. Donc là, ce sont des empreintes Ok. qu'il va encore sentir à un moment donné, mais c'est une empreinte qui va, au fur et à mesure, qui va disparaître. Exact. Ah, Pour pour expliquer, en fin de compte, l'empreinte, c'est notre corps qui a mémorisé. C'est comme si on avait une habitude. On est habitué à avoir une certaine douleur ou un certain mal-être. comme un Même bleu. s'il n'est plus là, Voilà. Mm. eh bien, on le ressent encore un petit peu comme les personnes, pour avoir un exemple plus précis, qui se font couper un membre et qui ont mal au membre qui est coupé. Ils l'ont plus, mais ils ont les mêmes douleurs qu'avant l'opération. Oui, Il faut un temps pour que... c'est en train de se résoudre tout ça, tout Bien. doucement. Oui. Est-ce que il va pouvoir, comme il nous avait dit au départ, aider les autres avec tout ce nettoyage qui vient d'être fait? Tout est dans ses mains. Exact. Justement, tiens, quand on parle de main, cet eczéma qu'il avait, Ouais. qu'est-ce qui va se passer? C'est encore une fois, tout est dans ses mains. Ok. J'ai envie de te dire, quelque part, il accepte ce changement, il accepte le fait de se lancer, d'y aller, d'oser, de Tout à fait. s'autoriser. D'accepter d'être touché Voilà, et de toucher. et de toucher. Absolument. Bien. Donc en réalité, c'est un bon processus qu'il faut qu'il se mette en place, mais c'est vrai qu'il y a Oui, une chose importante, c'est qu'il n'y a pas la partie subliminale, elle fait pas tout le boulot. Il y a la partie physique qui doit faire son travail aussi. oui, oui. Très souvent, les gens oublient un petit peu ce passage-là aussi. C'est OK, partie subliminale, on a nettoyé, elle va passer les informations, mais après, il faut que la partie physique également soit dans l'acceptation. Mm. Donc c'est ça qui est important. Bien. Autre chose, Dorothée, est-ce que la partie subliminale de Jean-Marc a un message pour sa partie physique? Non, le message que tu viens de le lui donner, là, Ok, ok. c'est Bien. c'est bien. Alors, maintenant que la partie subliminale de Jean-Marc se déconnecte de tout ce qu'on a vu, les portails qu'elle a pu ouvrir, les écrans qu'elle a créés, etc., pour se projeter, elle se déconnecte de tout ça. Mhm. Qu'elle vérifie toute sa sphère énergétique, si cela lui plaît, que tout soit bien mis en place. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Dorothée? Maintenant, il est temps de se dire au revoir. Est-ce qu'elle veut réintégrer le corps de Jean-Marc ou est-ce qu'elle est déjà dans son corps? Parce que très souvent, même si on parle de Oui. parties subliminales, elles sont pas forcément sorties du corps, hein. Non, 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 elle était pas vraiment sortie, mais elle veut bien aller se balader. Qu'elle le fasse. Oui, Qu'elle le fasse. De toute façon, elle peut faire plusieurs choses en même temps. Donc, absolument. Mm. bien. Alors, une fois qu'elle sera partie, Dorothée, et que tu lui auras dit au revoir, tu me le dis. Mm. C'est bon. Bien. Maintenant, c'est à nous de revenir. À toi surtout. Non, Nous, on est déjà là. j'ai pas envie. Donc, je vais compter de 1 à 3, Dorothée. Et à 3, tu seras complètement déconnecté de tout et de tous de cette session. Tu auras récupéré tes pleins pouvoirs. Tu te déconnectes de tout, de tous, de tes sensations, émotions,
vibrations, tout ce que tu as pu percevoir ou voir dans cette session. Tu te déconnectes complètement. Tu reprends, tu récupères ton énergie, tu augmentes ton taux vibratoire profondément. Tu augmentes chaque vibration de chacune de tes cellules. Chaque cellule peut vibrer à un taux différent pour créer un équilibre. Tu sens ton corps posé à l'endroit où tu t'es allongé. Tu sens tes bras, ta tête, ton cou, ton dos, tes jambes, tout ton corps. Chaque articulation, chaque muscle, chaque tendon se réveille et se ressource. Tu as la capacité de tout rééquilibrer à l'intérieur de toi, sur tous les niveaux, aussi bien sur le plan physique que sur le plan éthérique. 3. Tu reprends tes pleins pouvoirs. Et lorsque tu seras prête, Dorothée, tu pourras revenir dans le présent, en 2018, et te sentir parfaitement bien, prête à continuer ta journée, à la vivre en toute sérénité. Ça va? Bonjour, ça va. Bonjour Dorothée. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien? Mm. Ok. Jean-Marc, si tu veux, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Bien. Et nous dire s'il y a des choses qui t'ont parlé, si ça a répondu à tes questions, ce que tu as ressenti, etc., etc., etc. Bon, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de points qui, mes ressentis, en tout cas, correspondent aux blessures que j'avais, en fait. Hein. Malgré tout, je pensais que ça aurait été plus coriace. Je pensais avoir des implants, que ça aurait été quelque chose. Je me voyais plus, comment dire, bridé que ça, quoi, finalement. Exact. Puisque si j'ai bien compris, c'est plus moi finalement qui me suis, comment dire, verrouillé. C'est pas des interférences, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est important, Ouais. c'est que Oui, se rendre oui, compte que toutes les séances sont pas forcément les mêmes et Eh oui, c'est bien oui, de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément à chaque fois des implants et des interférences. Non, parce que c'est vrai, c'est pas toujours la j'ai faute de visionné pas l'autre. mal. Hein. Oui, c'est exact. C'est pas toujours Non, la mais faute de l'autre. T'as raison. quand on Laurent. visionne tes vidéos, enfin vos vidéos, c'est impressionnant parce que les mécanismes qu'ont certains, on se dit oh là là, si j'ai la même chose, Mais ça- après, tu sais, les tiens étaient pas forcément moins importants, hein, Hmm. parce qu'il n'y avait oui, peut-être pas d'interférence extérieure, mais les interférences que toi tu t'étais créé tout seul, bah, ça avait exactement le même impact oui, qu'une interférence finalement, oui, extérieure. Hein. autant d'impact, oui, mais c'est sûr. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Dorothée. Mais je dirais que c'est même pire. Parce qu'on est notre propre bourreau, quelque part. Exact. Hein. Tout à fait. C'est pas pour se dire, tiens, j'ai été interféré par un petit gris, ouais, bon, bah alors, je me dédouane, c'est normal, tu vois. Non, mais le bourreau, je le connais bien, c'est moi, tu vois. C'est quand même. Oui, c'est plus dur à accepter. Hein. Hein, voilà. C'est plus dur à accepter. Oui. Oui, ben, comme quoi, comme dit Frédéric, on n'a pas besoin d'avoir des interférences venues d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu as Pour être ressenti bien. des choses durant la séance, Jean-Marc? Pas spécialement, non. Ok. Mais
comme dit Dorothée, ça va sûrement être des choses qui vont Oui, se dévoiler, enfin, du moins se dégager progressivement dans le temps, en fait. Oui. oui. Ça va mettre du temps, certainement. Oui, oui, je pense. Mm. Parce que- Est-ce que tu as eu des confirmations, des choses comme ça par rapport à ce que on a vu, enfin ce que Dorothée a vu, a dit? Oui, ben, il y a des explications, hein. Par exemple, le fameux groupe, on en avait déjà un petit peu causé. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que on avait quand même des gros soupçons. Enfin bon, et ouais, ça se sentait pas très bon tout ça, quoi. Très bien. Ouais, ouais, Ok. ouais. Donc j'ai compris. Là, Comme elles on sont dit, pas. on n'est pas là pour juger, on n'est pas là Ouais, pour. ouais. Et Mais Dorothée, en plus, ça m'a fait sourire parce qu'elle n'était pas au courant, donc. ouais, 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 ouais. Mm. Ouais. Il y a malgré tout, même si j'étais bien bridé, j'avais quand même des ressentis et ça, c'était pas, je le sentais pas très positif de toute manière. Ouais. C'est parfait. Bien, après, de toute façon, après ça c'est moi que ça regarde, mais ça, c'est un peu ma manière d'agir. Moi, je dis, ah, quand on veut être libre, c'est pas en faisant partie d'un groupe Mm. qu'on peut Tout retrouver à sa fait, propre liberté. tout à fait. C'est. Et surtout que c'est pas trop mes habitudes pourtant. Mais bon, c'est vrai que parfois Mais tu ça vois, aide. Du c'est moins, très bien, ça t'a amené à faire ce que tu viens de faire aujourd'hui. oui, c'est exactement. Mais oui, parce que finalement, c'est là qu'on voit que toute expérience est bonne à prendre, puisque sans ça, j'aurais pas pris conscience moins conscience en tout cas de ce qui m'est arrivé. Je serais pas arrivé jusqu'à vous. Donc, il fallait ça. Il fallait en passer par là. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est C'est clair. un Ouais. mal, c'est un mal pour un bien, je pense. Tu vois? Voilà. Ouais, 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 Ouais. ouais, tout à Ouais. fait. Bien, Jean-Marc. Dernière petite question. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée? Oui, pas de souci, oui. Est-ce Par que contre, je tu veux demanderais qu'on ce que ce soit floute? flouté. Oui, Ok, oui. d'accord, parfait. Et publié, pas de souci. Ok, alors je vais interrompre là la vidéo, mais vous restez connectés tous les deux. Au revoir Jean-Marc, au revoir Dorothée. Au revoir Fred, au Merci. revoir Jean-Marc. Au revoir.